nous sommes à Interclimat 2024 et nous sommes sur le stand de Sirius. Et nous avons avec nous Monsieur Demaret, qui est le patron de Sirius. Et Sirius est à la base, un producteur de panneaux de production d'eau chaude. C'est ça. Nous sommes donc Sirius Solar Industries, le nom complet. Nous sommes fabricants de panneaux solaires thermiques basés à Montpellier. Donc on fabrique des chauffe-eau solaires. Donc fabrication française. Fabrication française, tout à fait. Avec comme principaux marchés, on s'est beaucoup développé à l'outre-mer. On a des filiales un petit peu partout à l'outre-mer. Et également sur la France métropolitaine. Donc, on propose des solutions de chauffe-eau solaire, mais également de chauffage solaire, ce qu'on appelle les SSC, les systèmes solaires combinés, qui produisent à la fois l'eau chaude et le chauffage pour la maison. On parle bien de solaire thermique, à ne pas confondre avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque produit l'électricité directement. Nous, on produit de l'eau chaude directement. Donc, pour tout ce qui est application thermique, il vaut mieux utiliser du solaire thermique. Là, je vois derrière vous un magnifique ballon. Oui. Et donc, quand vous dites que vous faites du combiné, donc effectivement, avec les panneaux, vous chauffez l'eau d'un réservoir Oui. qui lui-même va servir à faire l'eau chaude sanitaire, si j'ai bien compris. Et donc, dedans, vous avez un circuit secondaire dans lequel vous pouvez puiser de la chaleur pour alimenter un circuit de chauffage qui va être relié à des radiateurs ou à un plancher chauffant, plafond chauffant, mur chauffant, voilà, qui va chauffer des éléments qui eux-mêmes vont nous chauffer. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez tout résumé. Qu'est-ce qu'on est bon. Voilà. Et à l'intérieur du ballon, il y a deux échangeurs. D'abord, c'est un ballon tampon qui travaille en eau morte, qu'on appelle en eau morte, donc en eau de chauffage. On a deux serpentins. Le premier va récupérer le glycol. Donc les panneaux solaires sont connectés sur le serpentin du bas du ballon qui réchauffe tout le ballon. Et on a un autre serpentin en inox qui va permettre de produire l'eau chaude sanitaire en fonction de la demande, instantanément. L'ensemble peut être raccordé, parce qu'évidemment, il faut un complément. On comprend vite que le solaire, en hiver, ne peut pas faire tout le chauffage. Il y a des jours où il n'y a pas de soleil. Ou alors, il faut une maison hyper bien isolée ou très petite. Alors, ça compte énormément, bien sûr. Plus la maison sera bien isolée et moins on aura besoin d'énergie, et plus on sera complètement autonome en solaire. Bon, malgré tout, pour les maisons qui sont pas forcément très bien isolées, on rajoute un complément. Ça peut être une pompe à chaleur. Ça marche très très bien avec les chaudières bois, biomasse. Et là, on comprend vite l'intérêt, c'est que toute la partie d'hiver va être quand même soutenue principalement par la chaudière biomasse. Et dès qu'on arrête la chaudière, parce qu'au bois, les chaudières ne supportent pas, fonctionnent très mal quand on est en baisse d'appel de puissance. Et là, on passe au solaire. D'avril, grosso modo, d'avril à octobre, on peut être quasiment 100% solaire. Et le reste de la saison, biomasse ou pompe à chaleur. J'ai une question complémentaire. C'est quelles seraient les différences entre des systèmes classiques et votre système à vous? Qu'est-ce que vous verriez comme avantage à opter pour un système basé principalement sur le solaire? Alors, un des avantages, bien sûr, c'est les économies d'énergie. Clairement, on est complètement du coup déconnecté de tout ce qui est augmentation du coût d'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, pour toute la partie qui est produite par le solaire. Ensuite, sur nos systèmes, on propose ces fameux SSC, donc système solaire combiné, en ce qu'on appelle drain-back ou auto-vidangeable. Ce qui veut dire que quand le ballon est chaud, la pompe, il y a une pompe de circulation qui fait circuler le glycol entre les panneaux et le ballon et le serpentin. Quand la pompe s'arrête, on vide les capteurs, on stocke le glycol dans une bouteille intermédiaire de récupération, ce qui permet d'éviter les surchauffes, notamment en été, parce qu'on a une surface de capteur qui est largement suffisante pour produire l'eau chaude, mais qui pourrait rentrer même en surchauffe si jamais on laisse l'ensemble connecté. Donc là, on vide, c'est automatique, hein, on vide le circuit pour éviter les surchauffes, ce qui réduit considérablement aussi la maintenance. Oui, pas d'effet de choc, de coup de bélier ou autre. C'est ça, de surchauffe. Et alors surtout dans ce genre d'installation, qui ne sont pas très compliqués, mais n'empêche, il faut quand même être technique et il faut être compétent. Et aussi bien sur l'installation que sur la maintenance, il faut connaître quand même le matériel sur lequel on opère et
si on fait ce qu'il faut, c'est pas énorme, c'est pas très lourd comme maintenance, mais ça peut durer plus de 20 ans sans problème. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, alors ça m'amène à une autre question, M. Desmarais. Avez-vous des installateurs en réseau ou des négoces à qui vous vendez, qui ont eux-mêmes leur réseau? C'est ça. Vous avez ça sur l'ensemble de la On France? travaille, effectivement, on a 22 agents commerciaux donc, qui quadrillent toute la France, qui travaillent sur des réseaux donc, via les distributeurs et via certains installateurs spécialisés. Je ne dis pas qu'on couvre toute la France, mais il y a beaucoup de chances qu'en fonction des projets et des contacts qu'on pourrait nous envoyer, on puisse renvoyer sur le technicien agréé de la région en question. Et donc, si on arrive dans une région chez un gros distributeur qu'on dit Sirius Solar Industries, normalement, ça devrait être connu. Ils ne nous connaissent pas tous encore. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Non, on ne travaille pas avec tous les distributeurs, mais oui, c'est en train de se développer. L'entreprise a 11 ans d'existence, même si le solaire thermique a beaucoup plus d'antériorité que ça. Moi-même, j'ai une expérience dans le solaire thermique au préalable avant d'avoir créé Sirius Solar Industries. Mais ça va venir. Voilà. Et pour compléter, donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sur la chaîne Papy Claude et nous vous mettrons en lien un reportage dans une maison qui se trouve vers Avignon et dans laquelle j'ai beaucoup œuvré et qui est effectivement basée sur du solaire, un chauffage en solaire thermique et qui a 16-18 ans là maintenant en 2024, puisque je crois de mémoire que ça a été mis en route en 2006. Et elle est toujours opérationnelle. Donc, comme quoi, la durabilité, elle est là. Tout à fait. Voilà. Monsieur Desmarais, merci de cette interview. Merci à vous. Et bon salon. Merci.